Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à un véritable coup d'État, mais un coup d'État silencieux qui se joue en ce moment, même dans des millions de ruches. C'est une lutte de pouvoir qui a des conséquences, des conséquences potentiellement énormes pour nous tous. Oui, ça a tout l'air d'un drame shakespearien, d'une intrigue de palais, sauf que ça se passe pour de vrai, dans les colonies d'abeilles. Alors plongeons ensemble au cœur de cette rébellion. Comment et pourquoi une colonie entière peut décider de se retourner contre sa propre reine? Alors ce phénomène, ce coup d'État si on veut, porte un nom scientifique, la supercédure. En gros, c'est le moment où les abeilles ouvrières décident toutes ensemble de remplacer leur reine. Pourquoi? Eh bien, souvent parce que ses performances commencent à basser. C'est un peu comme un vote de défiance, mais version ruche. Ok, section 1, un renversement royal. Comment ça commence tout ça? Eh bien, ça ne part pas d'une seule abeille. C'est un sentiment collectif, presque imperceptible au début. Une sorte de consensus qui émerge. La reine n'est plus à la hauteur. Et quand des milliers d'ouvrières arrivent à cette conclusion, une chaîne d'événements inévitables se met en marche. Le processus est assez direct, les ouvrières sentent que la reine faiblit, du coup elles se mettent à élever une remplaçante. Le problème, c'est que pendant ce temps, la ponte s'arrête. La colonie perd en force, en productivité, et ça, même si c'est un processus naturel, c'est un vrai casse-tête pour les apiculteurs. Section 2, le mystère de la reine défaillante. On pourrait croire que c'est juste une affaire d'apiculteurs, mais non. Ce problème des reines qui flanchent est devenu un enjeu mondial pour l'agriculture, et on va voir exactement pourquoi. Pour saisir l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Jusqu'à 3200 œufs en une seule journée. C'est plus que son propre poids. Une reine en bonne santé, c'est une usine de production à elle toute seule. Alors quand elle commence à faillir, ce n'est pas juste un petit problème, c'est une menace directe pour la survie de toute la colonie. Et le mystère est bien là. Des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique le confirment. Quand on demande aux apiculteurs pourquoi ils perdent des colonies, surtout l'hiver, la réponse qui revient le plus souvent, c'est « la reine était de mauvaise qualité ». Partout dans le monde, c'est le même constat. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi autant de reines sont-elles défaillantes? Alors, section 3, le signal chimique d'une reine. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre le règne. Et le pouvoir d'une reine, ce n'est pas la force brute, non, c'est bien plus subtil. Tout repose sur un signal chimique, le secret de son autorité. Voyons de plus près comment ça marche. Le secret, c'est cette molécule, l'oléate de méthyle. C'est une phéromone, une sorte de message chimique. En gros, c'est la reine qui dit en permanence à toute sa colonie « Tout va bien, je suis en pleine forme, je suis fertile ». Tant que ce message est émis haut et fort, la colonie est rassurée et continue de travailler. Et c'est un système d'une efficacité incroyable. Imaginez, la reine produit ce signal fort. Les ouvrières le captent et comprennent que tout est OK. Résultat, la colonie est stable, productive, tout le monde est au travail. C'est la cohésion d'une société de dizaines de milliers d'individus qui repose sur une simple molécule. Mais voilà le hic. Quand la reine est en bonne santé, le signal est fort, les ouvrières sont loyales. Mais si la reine est défaillante, elle produit moins d'oléate de méthyle. Le signal s'affaiblit et pour les ouvrières, c'est une alerte rouge. C'est le déclencheur qui leur dit « Attention, danger pour la survie de la colonie, il est temps de lancer la supercédure ». Ok, on arrive à la section 4, le coupable caché. On a le mobile du crime, si on veut, l'affaiblissement du signal chimique. Mais qui est le coupable? Quelle est la cause racine? Qu'est-ce qui, au fond, fait taire la reine? C'est là qu'on entre au cœur de l'enquête. La question est simple, qu'est-ce qui provoque la panne de ce signal? C'est exactement ce que les chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont voulu savoir. Et leur enquête va les mener sur une piste à laquelle personne ne s'attendait vraiment. L'ennemi n'était pas un rival, ce n'était pas un défaut génétique. Non, l'ennemi était invisible, caché. Le coupable, c'était des virus. Et ces virus sont particulièrement vicieux. Ils lancent une attaque sur deux fronts. D'abord, ils s'attaquent directement aux ovaires de la reine, qui se mettent à rétrécir. Conséquence, elle pond moins d'œufs. Mais ce n'est pas tout. L'infection virale diminue aussi sa production de cette fameuse phéromone. C'est le coup de grâce. La baisse de la phéromone, c'est le signal qui dit aux ouvrières « c'est fini, il faut la remplacer ». Et dans ce complot, les virus ne sont pas seuls. Ils ont un complice, un acolyte bien connu des apiculteurs, le varroa. C'est un acarien parasite, une vraie plaie. Il se fixe sur les abeilles, se nourrit d'elles et en même temps leur transmet les virus. C'est lui, le vecteur qui propage l'épidémie dans toute la ruche. Section 5, une intervention royale. Bon, maintenant qu'on a identifié le coupable et son complice, que faire? Comment on combat un ennemi invisible? Les scientifiques auraient pu essayer de développer un traitement contre le virus, mais ils ont eu une idée beaucoup plus maligne. La solution est là. Plutôt que de soigner la reine, on va masquer les symptômes. L'idée est simple, presque évidente quand on y pense. Si le virus bloque la production de la phéromone, eh bien,
on va la fournir nous-mêmes. Ils ont donc créé une version synthétique de l'oléate de méthyle pour la diffuser dans la ruche. Et les résultats sont spectaculaires. Regardez ce graphique. Les colonies qui n'ont pas reçu le supplément ont un taux de remplacement de reine élevé, normal. Mais celles qui ont reçu la phéromone synthétique, le taux de remplacement s'effondre. En gros, les chercheurs ont réussi à mentir aux ouvrières, à leur faire croire que la reine allait bien, et ça a marché. Les reines ont été sauvées. Comme le dit le Dr Leonard Foster de l'UBC, c'est potentiellement une très bonne nouvelle pour les apiculteurs. Une supersédure, ça perturbe la ruche, ça coûte cher, le fait de pouvoir ajouter cette phéromone, ça pourrait vraiment aider à stabiliser les colonies. C'est un outil concret, pratique. Et il faut bien comprendre que ça va bien au-delà du miel. On parle d'un tiers. Un tiers de toutes les cultures qu'on mange dans le monde dépendent de la pollinisation par les abeilles. Sans elles, pas de fruits, pas de légumes. Notre système alimentaire, il ne tient plus. Toute cette histoire, ce complot dans la ruche, nous laisse avec une question assez vertigineuse. On voit bien qu'il est crucial de décoder ces signaux, ce langage caché de la nature. Mais est-ce qu'on arrivera à les comprendre assez vite? Assez vite pour sauver les abeilles et peut-être aussi nous sauver nous-mêmes?